Alors encore une fois, je vais profiter qu'il y ait cette chaise de modéliser pour passer à la vitesse supérieure avec vous. Et on va carrément modéliser un appartement. Je vous montre l'image tout de suite, ça va ressembler à ça. Et donc cette session va être un peu plus longue que les autres. Prenez le temps, faites des pauses, revenez en arrière autant de fois qu'il faut et on y va. Donc on commence par importer le plan sous forme d'image. Donc moi j'ai un plan qui est sur le bureau, donc je vais le chercher, c'est un JPEG. Là il apparaît pas, normal, il faut mettre fichier, tous les fichiers d'image pris en compte. Et mon plan s'appelle là plan B13. Hop, je le glisse quelque part. Je fais un cliquer glisser, il arrive. Donc on voit, c'est un plan d'un 2 pièces avec une salle de bain. Bon, on va essayer de faire ça assez rapidement. La première des choses, c'est qu'il est peut-être pas à l'échelle. Effectivement, là j'ai écrit 564. Je vois qu'il y a écrit 564 cm. Mais si je trace hop, un bout de rectangle et que je regarde combien il mesure ici, 495, alors que c'est écrit 564. Il y a un petit souci. Donc il faut mettre l'image à l'échelle du logiciel. Donc pour ça, c'est très simple. On prend l'outil mètre. C'est la première chose à faire. On regarde où il y a une distance facilement identifiable, donc ici. Et je tiens un trait de là à là. J'écris 564 et je fais entrer. Il me demande de redimensionner le modèle. J'accepte. Et maintenant, si je viens tracer un rectangle d'un point à l'autre, on voit ici, j'ai 561 et on se rapproche. Alors, vous tomberez très rarement juste. Parce que et le but c'est pas de tomber juste, c'est juste d'avoir à peu près la bonne proportion, 562, donc je vais même le refaire pour être encore plus juste. Hop, je pars bien d'ici, ça permet de vous remontrer, je fais un cliquer, je lâche pas, je lâche que arriver ici, et j'écris 564, alors j'écris bien, entrée, vous voulez vous redimensionner, donc là c'est très léger, et je vais encore être un peu plus près de la vérité, 564,0, donc là je suis vraiment au top. Super. Donc on va commencer à modéliser. Et pour ça, c'est bien de faire apparaître deux nouveaux outils. Donc affichage, barre d'outils. Vous connaissez aussi le raccourci sur Mac. Je vais chercher vue et style. Alors style, ça ressemble à ça. Je vais glisser en haut si je peux. Voilà. Et vue, c'est ça. C'est pareil, je vais glisser en haut. Ça permet de passer rapidement d'une vue de côté, d'une vue de face, d'une vue de gauche, de dessus ou en perspective. Et ça permet de voir en transparence ou pas. Vous allez comprendre assez rapidement. Donc je vais me mettre en vue de dessus. Et je vais faire juste un rectangle sur le côté qui va me servir de base pour tracer les guides. Je prends donc l'outil mètre. Je survole une droite. Alors évitez de prendre le milieu quand il y a le point bleu. Prenez plutôt là. Et hop, je tire un premier repère. Alors, voilà, ce repère, je vais le caler sur le mur intérieur ici. Et le deuxième, dans ce sens-là, l'horizontal, je vais le caler ici. Voilà, j'ai mes deux guides de départ. Le rectangle ne servait qu'à ça, hein, sortir les guides. Ah, j'aurais peut-être pu le faire du bord du... Ouais, j'aurais pu le faire du bord du plan. Ok, on va voir l'utilisation des calques également. Donc, si vous n'avez pas les calques ici sur le côté, calque, vous allez dans Fenêtre, et là, c'est Default Tray, calque. Les calques apparaissent ici. On voit que j'ai un calque, layer 0. Je vais faire plus. Je vais donc créer un nouveau calque et je vais l'appeler mur. Je sélectionne bien le mur, c'est-à-dire que je viens noircir ici, là, c'est-à-dire que je travaille sur ce calque-là. Et je peux même faire disparaître le précédent calque sur lequel il y a le plan. Et donc là, je vais faire les murs sur un calque différent du plan, ce qui me permettra ensuite de masquer le plan sans masquer les murs. Comme tout système de calque, mais vous allez comprendre tout de suite quand on va l'utiliser. Donc je pars de mon guide qui est ici. Avec l'outil mètre, je vais tracer un autre guide, donc je clique une fois sur le guide, je vais par là et je cherche une dimension. Là, j'ai 250, donc je lis. Vous voyez, je le balade là, j'ai pas encore validé, j'écris 250 et je fais entrer. Et le guide est venu se mettre ici, pile poil, vu que je suis à l'échelle. On n'a pas sur le plan la largeur des murs, mais je peux venir ici et essayer de tirer notre guide et définir que le mur, il doit faire 7, puisque en général, je peux vous dire que les murs en placo comme ça, en carreau de plate, font souvent 7. Bon, c'est pas le débat. Je repars d'ici, j'ai une dimension qui est où? Là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, la dimension totale, donc je vais voir. J'arrive jusqu'ici, et je vais dire qu'il y a 334. Hop, en largeur ici, j'ai 492. J'arrive là, on voit que le placard il est ici, il fait a priori 65. Vous voyez, on peut aussi définir, en déduire
Celui-là, il fait plus, il doit faire 70. Ben oui, parce qu'il y a le mur intérieur. Enfin, ainsi de suite. Donc là, je vais passer en accéléré tout le traçage des guides, mais il va falloir tracer les guides partout sur son plan. Absolument partout. Donc j'y vais en accéléré, à tout de suite. Voilà, là j'ai tracé tous les guides. Donc ça fait un paquet de guides. Maintenant j'ai plus qu'à prendre soit l'outil rectangle, soit l'outil crayon, et puis commencer à tracer les murs en fonction des guides que je viens de faire. Je me mets bien sur le calque mur, donc il suffit pas que ce soit bleu comme ça, il faut vraiment que là ce soit noir. Je m'aperçois qu'il me manque un petit guide ici, donc je rajoute, hop, et je commence, hop, je fais un mur d'ici à ici, et d'ici à ici, d'ici à ici, il manque un guide ici aussi. Voilà, bon, en général, on oublie souvent. Hop, je vais pas prendre la porte du coup dans le mur, je vais laisser une ouverture. Soit à vous de voir, si vous voulez laisser l'ouverture après ou avant. Moi, je la laisse tout de suite. Alors là, c'est pareil, il manque un petit guide. Ouais, c'est pareil, je vous passe cette phase en accéléré puisque c'est pas très intéressant. Je vais tracer des rectangles partout. Voilà, donc la deuxième phase, après avoir tracé les guides, j'ai tracé tous les murs en suivant ses propres guides. On voit que j'ai pas mal de coups de gomme à donner. Alors là, regardez, je vais masquer le plan en faisant comme ça. Je suis là sur la fenêtre calque, je viens enlever la visibilité du plan, donc il disparaît, il est toujours là, je viens juste le masquer. Et puis, je vais venir avec la gomme. Alors là, je peux déjà effacer tous les guides. Alors pour effacer les guides, vous vous souvenez, soit on sélectionne, on fait supr. Alors là, vu qu'il y en a pas mal, ça va être très très long. Mais je vais faire édition, supprimer les guides. Il n'y a plus de guides. Et on voit que j'ai des petits traits partout. C'est ce genre de petits traits là, qui me sert à rien du tout, puisque ça va plutôt me gêner qu'autre chose. Donc c'est pareil, soit je viens les sélectionner un par un et je fais supr à chaque fois. Soit on peut aussi promener la gomme, en faisant attention, et passer sur le trait et les faire disparaître. Alors là, il faut avoir un petit peu de patience, et puis hop, sans prendre un trait sur les contours, parce que si je prends un trait du contour, hop, tout fout le camp, ok. Donc je vous passe en accéléré aussi, je nettoie. Voilà, le modèle est propre. Dernière petite chose, non c'est pas la dernière, mais j'ai oublié de vous le dire. Vous avez peut-être remarqué que parfois SketchUp fait des faces bleues ou vertes ou violettes, et parfois elles sont blanches, comme ça. Alors il faut qu'elles soient blanches en fait, parce qu'une face, elle a un côté. C'est-à-dire que si vous travaillez dans SketchUp, il n'y aura pas de souci avec ces faces-là. Par contre, si vous ne travaillez pas en face blanche, c'est-à-dire les faces dans le bon sens, dans l'orientation, regardez, si je vais en dessous, eh bien, elle est blanche, et celle-ci devient d'une autre couleur, parce que là, c'est sa face inversée. Donc il faut toujours que les faces non inversées, donc les faces à l'endroit, soient vers vous. Donc pour ça, comme SketchUp crée très souvent des faces inversées, quand vous le voyez comme ça, vous faites un clic dessus, vous sélectionnez donc toute la surface, clic droit, inverser la face tout simplement. Et vous faites ça partout, clic droit, inverser la face, clic droit, inverser la face. Voilà, inverser la face, et voilà qui est fait, en quelques clics. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, je suis sur mur, toujours. Je vais donc donner de la hauteur à ces murs, on va dire qu'on va donner 2,50 m de haut, donc je tape 250 avec le pouce étiré. Et j'ai donc les murs. La fenêtre, elle est à 1 mètre, la lège, la distance entre le sol et le bas de la fenêtre, donc je vais taper 100. Voilà.
il va me rester à tracer des guides pour le haut des fenêtres, des portes. On va dire que les portes sont à 2,10 m. Ça doit être à peu près ça. Donc vous voyez, j'ai tracé un guide à 2,10 m et je vais juste faire un petit trait ici par exemple. Hop, hop. Ce qui va me permettre de prendre cette surface-là et de fermer comme ça. Si je veux bien faire les choses, je viens gommer les traits récalcitrants. Et donc encore une fois, je vais passer en accéléré puisque je vais faire ça partout. Je vais tracer des guides, alors je vous montre ici. Je vais tracer un guide en haut à 210, prendre l'outil crayon et venir créer une surface que je peux ensuite pousser tirer pour faire l'imposte de la porte. Donc voilà, je vais faire ça pour les quelques portes et fenêtres qu'il y a sur la scène. Et je passe en accéléré, je vous dis à tout de suite. Voilà, on a les murs, vous voyez, c'était pas super long. Maintenant, on va faire le sol. Donc, je vais créer un calque sol. Ce qui va me permettre tout à l'heure de... je vais faire le sol dessus d'ailleurs. Hop. Le plus simple pour ça, ça va peut-être de passer en dessous et de faire un grand rectangle. Voilà. Ce rectangle, évidemment, il s'est fait en face inversée. Donc, clic droit, inverser la face. Et il y a une petite méthode rapide pour faire les plinthes. Vous voyez, je vais déjà séparer l'espace extérieur de l'espace intérieur avec un petit coup de crayon. Ce qui fait qu'ici, je vais bien avoir l'extérieur ici, l'intérieur. Et avant de répartir carrelage, parquet, etc., je vais faire les plinthes. C'est-à-dire que c'est super rapide. J'ai tout mon sol de sélectionner. Il est mélangé avec les murs puisque j'ai pas fait de groupe. Je vais utiliser l'outil décalage de contour. Et si j'y vais doucement, hop, je vais venir faire un décalage de 1 cm. Je zoome et regardez ce qui s'est passé. Hop, je vais lever ça de 10 cm. Et j'ai des plinthes tout le tour. En 2 clics, j'ai plus qu'à retirer là où il n'y a pas de plainte. Donc je viens ici, hop, je supprime ça. Voilà. Et paf, 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 il m'en a fait où ici sur la porte aussi. J'en ai pas vraiment besoin. Donc je l'aplatis. Et je vais essayer de le supprimer. Voilà. Du coup, le calque sol et le calque mur, je pense que je vais les fusionner. Alors, pour supprimer un calque et le fusionner avec l'autre, il y a un moyen tout simple. Je sélectionne le calque sol, parce que j'estime ne pas en avoir besoin. Je fais moins. Et il me demande ce que je vais en faire. Soit placer le contenu du calque sur le calque par défaut, c'est le layer 0, mais moi non, je vais placer le contenu du calque sol sur le calque actif qui est le mur, puisque je l'ai sélectionné, c'est le calque actif. Je fais ça, ok. Et maintenant, tout est sur mur. Vous voyez, si je viens faire apparaître le plan, je vais dessus et que, hop, toute la structure est là. Hop, je reviens sur mur, je fais disparaître le plan, et là, je vais faire un groupe de tout ça. Créer un groupe. Je rentre dans le groupe avec un double clic, et puis je vais commencer à séparer les espaces. L'espace salle de bain, il va peut-être y avoir un revêtement au sol qui va être différent, donc je trace juste un petit trait. Et on pourrait dire que l'espace cuisine également. Donc je peux partir de l'angle ici. Je vais faire un peu mieux, CTRL Z, l'angle ici, puis venir là, et de là, venir ici. Voilà. Donc le petit coup de gomme qui va bien. Et maintenant, je vais sur matière, répartir quelques matières rapidement. Alors peu importe ce que c'est, hein, c'est juste pour différencier les espaces. On les changera de toute façon, les textures. Et du parquet sur le reste du... Voilà. Hop, je peux sortir du groupe. J'ai la structure avec les textures. Maintenant, il faut que je décore, que j'aménage, que je mette des portes. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors on va appeler ça menuiserie. Je fais un nouveau calque. Menuiserie, je vais bien le rendre actif en le sélectionnant et puis je vais commencer à boucher les ouvertures. Donc je vais venir là, hop, hop. Le fait d'avoir fait un groupe avec le mur, ça fait que maintenant quand je fais la fenêtre, elle ne se mélange pas. Cette fenêtre, je vais l'éditer. Alors, décalage de contour de 5 cm, ça sera le contour de la fenêtre.
Et puis on va faire un trait dans le milieu, hop, je survole, il détecte en bleu le milieu, en bas pareil. Je vais refaire des décalages de contour. Alors de 5 cm, il me suffit de double-cliquer, puisqu'il a gardé en mémoire ma dernière action. Et puis avec le pouce étiré, je vais faire dépasser un peu le cadre de 1 cm, et puis ça de 2, allez même 3. Voilà. On peut même faire des petites fantaisies, on peut venir ici, tracer quelque chose comme ça. Donc là je le fais un peu à l'œil, et puis pour bien voir donner un petit peu plus de caractère à la fenêtre, hop. Alors il y a des outils qui font des fenêtres automatiquement qui sont absolument géniales, c'est une extension qui s'appelle 1001 Bit Tool, et je vous conseille de l'utiliser. J'en parle sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Hop, je sélectionne les verts, je vais mettre une matière de vert. Alors le transparent, vous avez soit le bleu là, soit le gris, c'est écrit translucide. Voilà. Et puis le reste de la fenêtre, donc sans les verts, je vais le mettre en couleur, une couleur par exemple une menuiserie un peu gris anthracite, grise comme ça, voilà. Et j'en fais un groupe. Hop. Si j'en avais plusieurs de fenêtres, je pourrais en faire un composant, mais là j'en ai qu'une. Groupe. On a peut-être oublié un détail, donc je rentre dans le groupe et on va faire une poignée. Alors vous voyez, pour faire un pouce étiré et rajouter de la matière sur la matière, c'est là que je reviens en arrière, CTRL Z. Si je fais un pouce étiré de, je sais pas, 3 cm, je refais un de 1 cm, on ne voit pas la différence entre mon premier pouce étiré et mon deuxième. Je recommence, je fais un pouce étiré de 3 cm, et puis maintenant je maintiens CTRL et je refais un deuxième pouce étiré de 1 cm. Et vous voyez que ça, j'ai gardé, j'ai une délimitation en fait, qui va me permettre, très utile, de faire ça. Et là, de le faire de, je sais pas, allez, 8 cm. Et on va dire que j'ai une poignée. Alors, elle est un peu haute, la poignée. Donc, comment faire? Ben, c'est très simple. Je vais venir la sélectionner prudemment, ici. Et puis, je vais la baisser. Je prends un peu de recul. Et puis, on va dire que cette hauteur-là, c'est déjà un peu mieux. OK. Donc, la première, c'est bon. On va faire maintenant la porte-fenêtre. Et là, je passe en accéléré parce que c'est exactement la même démarche, sauf que ça va être en 3 morceaux, mais vous allez comprendre. Donc je vous dis à tout de suite une fois que j'ai fini cette fenêtre. Alors si, pour diviser en 3 facilement, il suffit que je prenne l'arête qui est là, la grande là, je viens la prendre tout en bas, pour pouvoir la replacer facilement, je la déplace en faisant CTRL, on fait une copie, donc je balade la copie jusqu'à son point de destination, hop, alors je suis un petit peu perdu, et je vais le mettre ici, je vais superposer à celle qui existe déjà. Là je clique, et je ne fais rien d'autre, je clique et je fais diviser par 3, en trait. Le résultat, c'est ça, c'est qu'il m'a placé 3. Il a divisé la surface en 3 par rapport au point de départ et à l'arrivée de la copie. Donc j'ai plus qu'à reprendre l'outil décalé. Hop, double-clic, double-clic, double-clic. Je fais ça, alors on a dit 1 cm, 1, 1. Et donc là c'est du vert. Donc pour reprendre la même matière qu'ici, je fais la pipette qui est là. Je viens chercher la matière. Alors sur Mac, elle est placée différemment, la pipette. Je ne me souviens plus exactement où, mais vous allez trouver facilement. On reprend la matière dont on vient de faire la pipette, et hop. Je peux faire pareil pour le cadre. Tac. Je sélectionne toute la fenêtre. Avec majuscule, j'enlève les 3 zones que je ne veux pas mettre en gris, et je clique. Hop, triple clic sur la fenêtre, ça la sélectionne entièrement. Clic droit, groupe. Et maintenant, je vais faire une porte que je vais multiplier par 4. Donc je vais la faire ici, la première, et c'est exactement comme la fenêtre, il n'y a aucune différence. Donc c'est pareil, je passe en accéléré. On se retrouve juste après.
Alors là, vous voyez que ça a créé quand même quelques faces inversées, donc je suis obligé de tout de suite faire le ménage un petit peu. Et on voit que la porte, je vais vouloir l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, il vaut mieux déjà la placer dans un groupe avant de lui donner de l'épaisseur. Donc je fais un double clic simplement dessus pour voir le contour avec. Clic droit et créer un groupe. Et maintenant j'entre dans le groupe et je vais commencer à lui donner de l'épaisseur. Donc je maintiens CTRL et je lui donne, je sais pas, 4 cm d'épaisseur à cette porte. Du coup, on voit qu'ici il y a une face inversée. Du coup, je vais pouvoir l'ouvrir. Alors, pour tourner un objet, on peut prendre le rapporteur ici, faire pivoter. Je viens bien à la base là et j'attends que le rapporteur soit bleu, parce que sinon ça va tourner dans le sens vert ou dans le sens rouge, ça m'intéresse pas. Non, donc dans le sens bleu. Si vous avez du mal à trouver le sens bleu, mais les flèches du clavier peuvent vous aider. Donc la flèche du haut ou du bas, du haut en général, c'est le rapporteur bleu. Donc on prend bien le coin de la porte. Je fais un premier clic, donc c'est à partir de ce pivot-là que ça va tourner, comme si c'était une charnière. Je prends l'extrémité et après, j'ai plus qu'à ouvrir la porte. Donc je vais l'ouvrir. D'ailleurs, je pense qu'elle s'ouvre dans l'autre sens, donc je recommence, je viens là, je fais ça, hop, et j'ouvre comme ça. Hop, je ne touche à rien. C'est bien, là, on va dire que c'est pas mal, hein, c'est pas hyper réaliste, mais ça va suffire. Je prends le cadre, je triple clic dessus, j'en fais un groupe, je prends les deux groupes. Donc un groupe contrôle, je sélectionne l'autre. Avec contrôle, on fait des sélections multiples. Clic droit, et là je crée un composant avec ces deux groupes, et je l'appelle porte. Pourquoi je crée un composant? Parce que la porte, eh bien, je vais la multiplier plusieurs fois. Je prends bien l'angle ici, et je viens placer... c'était même pas utile de prendre l'angle, parce qu'avant je dois la tourner. Donc j'en fais une copie que je décale, et je vais tourner dans ce sens-là, donc de 90. Alors vous voyez que vous pouvez faire ça, et avant de cliquer, vous tapez 90, hop. Ah, c'était 180 du coup. Eh non, 270, voilà, 270 degrés. C'est-à-dire de 3 quarts. Je prends l'angle et je viens caler ça ici. Voilà. Ah, vous voyez qu'ici, ça rentre un petit peu. C'est trop ouvert, donc je clique dessus. Je viens prendre le rapporteur et je vais réajuster ce qui devrait suffire là. Voilà. Alors du coup, ça a bougé celle-ci aussi. Je vais en faire une autre copie que je décale comme ça. Et là, vous voyez, si je fais ça par exemple, la porte s'ouvre du mauvais côté puisqu'il faudrait qu'elle s'ouvre de ce côté-là. Donc il y a un autre moyen, c'est de faire la mise à l'échelle et d'inverser complètement l'échelle. Vous voyez, je prends la mise à l'échelle, je prends la poignée qui est ici et je l'inverse complètement. On voit que la valeur qui est inscrite là, c'est moins 1. En fait, vous la déformez de moins 1. Et ça fait une symétrie. Et la mettre ici. Et là, vous saisissez. Hop, calez ça au mieux. J'ai les trois portes. Il me reste celle, la porte d'entrée. Qui va peut-être pas être exactement la même dimension. Je me souviens plus comment j'ai modélisé. Hop. Et si. Par contre, celle-ci, ouais, elle est beaucoup plus large. Donc là, je vais pas me prendre la tête. Je vais redimensionner cette porte-là pour qu'elle matche. Voilà. Alors, c'est porte ouverte hein, sur notre appartement, on rentre comme on veut. Là, ça aurait été bien de pouvoir ouvrir une porte aussi. Pour pouvoir sortir sur la terrasse. Hop, j'ai sélectionné une fenêtre d'un côté et de l'autre. Je vais en faire un groupe. Et comme ça, je vais faire comme si elle se coulissait. Donc hop, je vais la coulisser un petit peu ici. Ah mince, tout n'est pas venu avec, donc je reviens en arrière. C'est au moment où je fais le groupe. Double clic. Eh ouais, il va falloir prendre les contours là, un par un. Clic droit, créer un groupe. Maintenant, si je coulisse donc cette fenêtre par là, et bien il m'en manque encore un bout.
Allez, dernière tentative. Je pense que c'est la bonne. Hop, je décale. Ici. Puis un petit peu par là ou par là. Vers l'extérieur. Alors, hop, on va contraindre sur l'axe rouge. Voilà. Voilà, c'est légèrement ouvert comme ça. Par contre, je vois que mes portes n'ont pas d'épaisseur. Vous voyez, ça c'est une erreur. Donc je viens dessus et je vais faire un pouce étiré, mais en maintenant contrôle. Et je vais faire de, je sais pas, 5 cm. Ici aussi, ici aussi, plus. On va faire que 3. Plus 3. Ah, pas sur le vert, hein, évidemment. Et là, il faut que je rentre dans le groupe. Et pareil, je vais faire contrôle 3 cm. Du coup, je vais vérifier que là, voilà, ça se touche un peu. Ah mince. Je vais simplement décaler un petit peu. Voilà, c'est ouvert. On va y aller. Donc l'appartement là, il est terminé. Il reste plus qu'à mettre quelques meubles dedans. Et là, on va ramener notre fameuse chaise. Alors moi, je l'ai enregistrée. Je vais la réimporter. Elle est sur le bureau. Hop, fichier SketchUp, chaise, importation. Alors c'est vrai que c'est pas la plus belle chaise du monde, mais on l'a faite ensemble. On va la remettre. Et elle paraît super grande là. Elle paraît super grande. Donc je vais juste visuellement la réduire un petit peu. Voilà. Et puis là, ce que je vous propose, c'est de créer un calque que vous appellerez par exemple déco. Et d'aller sur le SketchUp Warehouse. Hop. Hop. 3D Warehouse de SketchUp. Et de choisir du mobilier qui vous paraît, voilà, qui vous correspond en termes de déco. Donc, je sais pas, vous tapez un buffet. Alors, ça marche mieux que des noms anglais, mais il y a quand même pas mal de choses. Hop, par exemple, je vais vous montrer, je vais prendre celui-là. Paraît plutôt moderne. Je sais pas s'il va aller trop avec mon intérieur. Clic droit. Alors, SketchUp 2017, puisque c'est 2017 que j'ai... Voilà, j'ai download, hein, je télécharge, le truc arrive là, et je vais le mettre donc moi sur le bureau tout simplement, il est ici, et donc là pour l'importer c'est simple, je fais fichier, importer comme je viens de faire pour la chaise, je vais à l'endroit où c'est rangé, bureau, et je cherche le nom, buffet qui est là, hop, je clique, il apparaît, et là il y a des... Au départ, vous allez voir, c'est pas facile pour placer les objets. Il faut prendre le point le plus bas de l'objet. Il ne faut pas le saisir n'importe où. Il faut prendre le point le plus bas. Et essayer de lui trouver un point où vous voulez le caler, en fait, voilà. Je prends le point le plus bas ici. Et je viens le caler là, par exemple. Alors, il n'est pas du tout à l'échelle de ma pièce. Alors, il faut aimer vraiment les meubles énormissimes, quoi. Du coup, la chaise, on va la bouger. Et si je prends pas le point le plus haut, ce qui risque d'arriver, là j'ai saisi la chaise un peu n'importe où, quand je vais vouloir la placer, ça va pas marcher tout le temps. Alors que si je prends bien le point le plus bas, c'est le point le plus bas qui va être placé là où je veux. Hop, je prends les poignées, je la tourne légèrement. Faut pas hésiter à s'y reprendre en plusieurs fois. Voilà, on va importer. Alors moi j'ai pas mal d'objets, donc je fais ça pareil en accéléré, et puis je vous invite à vous à faire pareil de votre côté. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai remodifié un petit peu le salon parce que ça me plaisait pas. Enfin bon, j'ai refait vite fait. Donc maintenant, c'est plutôt sympa. Notre chaise, elle fait un peu tâche là dans le look, mais bon.
Ce qu'on peut faire, on pourrait meubler un peu plus, détailler, rajouter des objets, etc. Bon, c'est infini, hein. On peut faire, c'est changer les textures, c'est-à-dire qu'on a des textures SketchUp qui sont ce qu'elles sont, elles représentent des choses, mais elles ne sont pas toujours très qualitatives. Donc si par exemple je veux changer une texture, on va prendre pour exemple le parquet qui est ici, je vais venir dans matière, et si je veux changer par une texture qui est mienne, hein, c'est-à-dire que j'ai trouvé sur internet un parquet qui est plus réaliste, etc. Donc je vais faire un coup de pipette ici, sur le parquet, il apparaît là, et je viens dans édition. Sur Mac, c'est pas exactement pareil, mais c'est pareil, c'est assez intuitif, vous trouverez facilement. Et je vais remplacer, on voit que la texture qui est utilisée, c'est woodfloordark.jpg, c'est le nom de l'image. Eh bien, je vais venir ici pour aller chercher une autre texture. Donc, il suffit que je télécharge au préalable une texture sur des sites. Hein. Il y a Texture Heaven, il y a texture.com, il y a SketchUp Texture, où il y a plein de choses. Je vous conseille d'ailleurs SketchUp Texture. Et moi, j'en ai quelques-unes de rangées sur le PC, donc je vais aller chercher celle que j'ai dans texture, bois, et j'en ai pas mal. Alors parquet, chaîne, hop, allez, je prends celle-ci. Et voilà ce qui se passe. La texture SketchUp vient d'être remplacée par une texture qui est un petit peu plus réaliste, car ça ressemble un petit peu plus à ce que je veux. Le carrelage, je vais faire pareil. Donc pipette sur le carrelage qui est ici. Édition, et je viens indiquer un nouveau chemin pour trouver une nouvelle texture. Donc carrelage, voilà, un gris comme ça. Et puis si les dimensions ne vont pas, vous voyez qu'ici je peux modifier les dimensions. Alors là, pour défaire la proportion, là si je rentre 40, vous voyez, ça modifie aussi la largeur. Si je veux faire du 40-40, ben, je décoche là le petit chaînon pour délier la largeur de la longueur. Je fais 40-40, on va même faire plus, allez, 80 par 80. Je fais des gros carreaux comme ça. Et puis enfin, si je veux bien les caler, il suffit que je clique sur la texture. Alors la texture seule, hein, pas le contour avec, juste la texture, clic droit. Je vais sur texture et position. Et là, je vais pouvoir bouger comme ça et venir caler, hop, comme je veux. Et je fais entrer. Hop, je ressors de tout ça. Voilà ce qui s'est passé. Ça a déjà un petit peu plus de tronche. Je peux faire pareil pour le plan de travail. Le plan de travail, hop, alors pipette. Je vais faire ça en accéléré aussi sur pas mal de textures et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est tout, j'ai juste changé 3 textures finalement, enfin quelques-unes, et ça rend tout de suite mieux. Et puis surtout, je fais vraiment ce que je veux. Alors, si vous voulez maintenant colorier, enfin, ou mettre des couleurs sur les murs différentes, bah, libre à vous, hein, sélectionnez un mur, et puis vous allez lui attribuer une couleur un petit peu dans un ton qui vous intéresse. Alors, il n'y a pas toujours toutes les couleurs qu'on veut, donc il faut essayer d'en trouver une qui ressemble à une sorte de bleu canard par exemple. Et puis après, je viens pareil sur édition, et puis je peux faire varier un petit peu les nuances du bleu, vous voyez, vous allez me passer sur autre chose, hop, comme ça, plus ardoise, ou je sais pas comment le définir. Voilà, et puis si je veux mettre du papier peint sur 2 murs de la chambre, par exemple ces 2 murs-là, ben, je vais les sélectionner. Je vais mettre une texture, alors peu importe laquelle. Je vais venir sur édition, et je vais aller chercher une texture de papier peint, donc j'en ai quelques-unes, qui sont peut-être pas terrible, mais j'en ai donc papier peint ici et ça. Voilà, alors pareil, si c'est trop petit, je pense que c'est trop petit, on va mettre. Et bien voilà, on en a terminé avec cette formation SketchUp. Vous voyez que la dernière session était un peu sport, on a vu vraiment beaucoup de choses, donc prenez le temps de revoir calmement, en revenant en arrière le nombre de fois qu'il faut, en pratiquant, parce qu'il n'y a que ça qui vous fera progresser, c'est la pratique. Mais en tout cas, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir faire des trucs sympas. Alors même si là on a vu pour modeler un appartement, le meubler un peu, si vous c'est des objets, de la menuiserie, du design, de l'événementiel que vous faites, ça marchera exactement pareil. Donc prenez le temps juste d'apprendre à placer les objets, c'est parfois ça le plus difficile, de revoir toutes les
les façons de copier, de déplacer les choses, etc. Et une fois que vous serez bien autonome sur le logiciel SketchUp, moi je vous invite à vous intéresser à un plugin qui s'appelle V-Ray. V-Ray pour SketchUp. Alors V-Ray, c'est un logiciel dans le logiciel en fait qui va s'intégrer dans SketchUp et vous allez pouvoir tirer des images photoréalistes en quelques clics. Enfin, j'exagère, il va falloir un petit peu étudier le truc, mais c'est pas très compliqué pour avoir des super images et passer de ce truc SketchUp à ce que vous voyez maintenant à l'écran, ce que je vous montre là. Donc c'est un rendu photoréaliste que j'ai fait avec le fichier SketchUp plus V-Ray. V-Ray, vous voyez, qui s'intègre directement dans SketchUp et qui permet de faire ce genre de truc. Donc si vous sentez que vous êtes assez autonome sur SketchUp et que vous voulez passer à des rendus comme celui-ci, ben rendez-vous sur le blog lescreateurs3d.com. Je vous proposerai bientôt des formations sur ce plugin V-Ray qui est vraiment l'outil professionnel par excellence, quoi. Donc sur ce, bon courage, continuez de créer et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube et sur le blog.